Bonjour, je vous retrouve pour une vidéo car ce mois-ci j'ouvre une nouvelle rubrique dans l'infolettre que je vous adresse chaque mois. En effet, je reçois régulièrement des questions de personnes, des lecteurs, des lectrices dans lesquelles on me pose des questions et j'ai eu des questions par rapport à une situation que ces personnes vivent, une situation souvent inconfortable. Et j'ai pensé que ça pouvait servir à d'autres personnes, être intéressant bien de partager, tout en respectant bien sûr l'anonymat de ces personnes, de partager donc les réponses que je leur adresse. Si ces réponses peuvent aider plusieurs personnes, eh bien écoutez, je crois que c'est aussi la raison pour laquelle mon bulletin d'information existe. Donc chaque mois, je retiendrai une question et je tournerai une courte vidéo pour partager la réponse et je publierai également sur mon blog cette réponse afin que la personne puisse la retrouver et que vous-même aussi vous puissiez y avoir accès. Donc ce mois-ci, je réponds à une personne dont la difficulté est tout simplement, est de dire non. Je vais vous lire un passage de ce qu'elle me dit dans son courrier et vous allez comprendre. Elle me dit « J'ai beaucoup de mal à dire non à mes enfants, à mon conjoint, à ma famille, à mes amis. Et lorsqu'il m'arrive de le faire, je me sens pas bien ensuite. Du coup, je me retrouve souvent à faire des choses qui ne me font pas toujours plaisir et je me sens souvent débordée. J'ai l'impression de toujours faire passer les autres avant moi et il me semble que certaines personnes abusent de ma gentillesse. Alors cette personne me demande comment puis-je apprendre à dire non sans me sentir mal avec cette réponse ensuite, sans m'en sentir en fait coupable. En exprimant le sentiment d'être abusée, j'ai envie de dire à cette personne qu'elle se pose en victime, je suis abusée d'eux, et en même temps, elle reconnaît, par le fait de ne pas pouvoir dire non, elle reconnaît qu'elle a une part de responsabilité dans la situation qu'elle vit. Alors, je voudrais préciser, ou rappeler du moins, qu'il n'y a ni victime, ni bourreau, ni sauveur, et que ces soi-disant rôles que nous endossons ne sont que des masques derrière lesquels nous nous cachons. Nous allons essayer de comprendre qu'est-ce qui se joue derrière la difficulté à dire non, qu'est-ce que cette difficulté nous apprend de nous-mêmes et comment nous pouvons en sortir, c'est-à-dire comment nous pouvons apprendre à dire oui, qui soit un oui de plein accord. Alors quand une personne me dit, comme c'est le cas ici, je ne sais pas dire non, moi ce que j'entends derrière c'est je n'ose pas dire non. Je ne m'autorise pas à dire non. On oppose de façon assez systématique le non au oui sans penser qu'ils sont l'un et l'autre complémentaires et que l'un ne serait pas sans l'autre. Et comme nous allons le voir un peu plus loin, dans certains cas, lorsque l'on a appris à dire non, eh bien on se rend compte que notre non renforce notre oui. Alors pourquoi est-il si difficile de dire non et qu'est-ce qui est induit derrière cette difficulté ? La première chose à regarder en soi, ce sont les peurs que le non induit. Alors, il y a bien sûr la peur de décevoir l'autre, la peur de le blesser, peut-être d'être perçu comme une personne peu généreuse, peu fiable, peu serviable, peu aimable. La peur aussi d'être rejeté par l'autre, par les autres, par le groupe. Et puis, bien sûr, on retrouve toujours cette peur de ne pas être aimé. Alors, en allant un peu plus loin derrière ces peurs, on va trouver des besoins qui sont souvent mal identifiés et donc non satisfaits ou mal satisfaits. On va trouver le besoin de reconnaissance, celui bien sûr que nous avons tous être reconnus
pour ce que l'on est et non pas pour ce que l'on fait. Le besoin de se sentir utile, c'est celui qui consiste à donner du sens à ce que l'on est et à ce que l'on fait. Le besoin de nourrir l'estime de soi, le besoin d'appartenance aussi, d'appartenance au groupe, d'être accepté par l'autre, par les autres, le groupe pouvant être la famille, les amis, les collègues, et on retrouve aussi bien sûr le besoin d'être aimé. Qu'est-ce qui se joue également au-delà de ces besoins dont on va prendre progressivement conscience? Eh bien, derrière ces besoins, il y a aussi des souvenirs lointains de l'enfance, mais aussi des souvenirs bien plus lointains et non toujours conscients qui sont liés à des vies passées que nous avons eues et au cours desquelles nous avons vécu des situations où il nous a été aussi impossible de dire non. Alors si vous vous plongez dans vos souvenirs d'enfance et que vous essayez de vous rappeler les fois où l'un de vos parents, voire quelquefois même les deux, vous ont dit non ou ils vous ont refusé ce que vous leur demandiez, vous revivrez sans doute des ressentis tels que la déception, le sentiment que votre besoin n'a pas été entendu, peut-être avez-vous ressenti aussi que l'on ne vous aimait pas assez pour vous dire oui, que vous ne méritiez pas ce oui. Vous allez sûrement revivre des émotions qui ne sont pas encore libérées et que vous ne voulez pas faire revivre à d'autres pour ne pas ressentir justement ce sentiment de culpabilité dont vous parliez. Derrière le fait d'avoir des difficultés à dire non peut se cacher aussi des raisons que notre ego a parfois du mal à reconnaître. Et je veux parler ici des attentes, pas toujours conscientes, mais des attentes de retour. Je dis oui en échange de quelque chose que l'on pourrait me donner. Alors ce oui que l'on consent à l'autre dans l'espoir, et je répète encore, pas toujours conscient d'une réciprocité, que quelque chose vous sera donné en retour, cela peut être une attention, du temps, un service ou sous toute autre forme matérielle. Donc il n'est pas à négliger non plus cette attente qui ne dit pas toujours son nom. Avant de voir pourquoi et comment vous pouvez apprendre à dire non, je vous inviterai à vous poser 2 questions. La première étant, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les personnes qui s'adressent à vous, ou plutôt pourquoi les personnes s'adressent à vous plutôt qu'à un autre membre de la famille, à un autre ami, à un autre collègue? Posez-vous la question et demandez-vous si la réponse vous convient. La deuxième question, c'est de vous demander au détriment de quoi est-ce que je dis oui? Au détriment de mes propres envies, de mes propres plaisirs, de mon temps, de mon sommeil, de mes intérêts financiers parfois, de mes propres loisirs? Posez-vous ces questions, c'est important. Voyons à présent quels sont les paramètres que vous allez pouvoir vous poser pour assurer pour assurer que le oui que vous allez donner est un oui consenti, un oui de plaisir. Je vous amène à vous rappeler que le oui engage tout autant que le non. Lorsque vous dites oui à une invitation, que vous acceptez un dossier supplémentaire à traiter, une commande à honorer dans des délais très serrés, demandez-vous qui est-ce que vous engagez, et sans leur accord préalable, qui est-ce que vous engagez au-delà de votre propre personne? Votre conjoint, vos enfants, vos amis, vos collaborateurs? En quoi est-ce que votre engagement à vous va aussi les engager eux? Ensuite, il est important de comprendre ce que l'on vous demande. Est-ce que c'est un service? Est-ce que c'est un don? Et une fois encore, demandez-vous ce qu'en retour, peut-être, vous en attendez. Ensuite, demandez-vous si vous avez les ressources physiques, matérielles, les moyens, la disponibilité de répondre à ce que l'on vous demande. Et puis, posez-vous la question, est-ce que vous avez envie de dire oui? Est-ce que cela vous fait plaisir? Ou est-ce que vous vous en sentez obligé?
Et puis enfin, est-ce que vous vous préservez vous-même? Est-ce que vous préservez votre temps? Est-ce que vous préservez votre fatigue, votre famille, votre sommeil en acceptant ce que l'on vous demande? Nous arrivons à présent à la dernière partie de cette réflexion dans laquelle je vous propose 3 voies à exploiter pour, à présent, apprendre à dire oui pour les bonnes raisons, ai-je envie de dire. Un oui que l'on offre avec le cœur et qui n'est pas dicté par le moral, par la morale, mais j'allais dire par le mental plutôt. Offrir un oui authentique, c'est quoi? C'est un oui authentique, c'est un oui que vous donnez non pas parce que vous avez besoin de recevoir, mais parce que vous avez envie de donner. Non parce que vous n'osez pas dire non, mais parce que cela vous fait profondément du bien à vous de dire oui. Il est important que ce soit un plaisir que vous allez aussi vous faire à vous d'abord, avant que cela ne réponde aux besoins de l'autre personne. Un oui que vous allez offrir, non pas parce que vous avez envie, vous avez plutôt besoin que les autres vous renvoient l'image de la belle personne que vous êtes, mais parce que vous avez envie de partager les valeurs que vous portez en vous. Ensuite, je vous inviterai à apprendre à développer l'estime de soi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les personnes qui sont autant à l'aise avec le non qu'avec le oui sont souvent des personnes qui ont une bonne estime d'elles-mêmes. Elles connaissent leurs valeurs, leurs qualités, elles s'aiment suffisamment, en fait, pour ne pas avoir besoin de rechercher à l'extérieur d'elles-mêmes la validation de qui elles sont. Ensuite, je vous inviterai aussi à expliquer votre non, parce qu'un non expliqué, je le disais au commencement, renforce le oui. Il ne s'agit pas de passer du tout oui au tout non, mais bien de choisir votre réponse en accueillant la demande qui vous est faite, mais aussi en écoutant vos propres besoins et en les respectant. Lorsque le non est accompagné d'une explication, quand cela est possible bien sûr, vous proposez une alternative, une ouverture, vous donnez plus de force et de valeur à toutes les fois où vous allez dire oui. Souvenez-vous que les gens qui disent oui à tout ne passent pas toujours pour être des personnes très fiables. Et pour cause, il est difficile de tenir des engagements que l'on a parfois pris un peu hâtivement et pas toujours pour les bonnes raisons. Si l'autre sait pourquoi vous lui dites non, il saura aussi que lorsque vous lui direz oui, il pourra compter sur vous et ce oui sera d'autant plus valorisé. Alors en apprenant à dire non, vous renforcez donc votre estime pour vous-même, l'estime des autres vis-à-vis de vous et vous renforcez votre oui. Voilà, j'espère que cet éclairage vous libérera de ce sentiment de toujours devoir dire oui et vous invitera à être plus à l'écoute et dans le respect de vous-même. C'est un chemin qui nous fait grandir et qui aussi fait grandir les personnes de notre entourage. Voilà, si vous aussi vous désirez me soumettre une question liée à une situation que vous vivez, dont vous aimeriez vous sortir, vous libérer, eh bien écoutez, je vous invite à le faire à l'aide du formulaire qui se trouve sous la vidéo ou tout simplement de m'adresser directement votre question par le biais du formulaire et qui se trouve également sur mon blog. Je vous remercie vivement de votre confiance et je vous dis au mois prochain avec une nouvelle question. Merci à vous. À bientôt.